Jésus. Pour aussi prier, Seigneur. Amen. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, notre Papa. C'est lui qui est l'ami fidèle. C'est lui qui nous a gardés, vous et moi, ce soir, afin que nous puissions encore nous retrouver dans ces enseignements et poursuivre là où nous avons terminé la fois passée. C'est vrai, l'Éternel est bon. À travers ces enseignements, nous avons beaucoup de témoignages et beaucoup de peuples de Dieu, moi-même en particulier, nous sommes tous enrichis. Et cela constitue un soubassement de notre foi, la fondation même. Parce que si un enfant de Dieu ne connaît pas ces choses, donc il n'est pas encore arrivé. Et nous voulons que l'Esprit de Dieu qui travaille en nous puisse aussi travailler en vous. Mais laissons-lui seulement la place. Parce qu'il est en nous, il est pour nous. Il est là, il a une œuvre à accomplir en nous. Et si on ne lui laisse pas la place, nous nous donnons dans des préoccupations mondaines qui vont passer un jour. Mais nous oublions l'héritage éternel. Nous oublions le royaume. C'est pourquoi, bien-aimés, qui nous suit à présent, vous êtes en ligne sur les réseaux sociaux. Partagez ces messages. Partagez ces messages. Oui, c'est vrai que les gens ne veulent pas, surtout, nous écouter parler. Mais les gens aiment bien des choses vaines, des choses qui ne construisent pas. Mais nous avons choisi une bonne part. Et faites part de ces messages à tous les enfants de Dieu à travers les mondes qui nous suivent actuellement. Et même aux gens qui sont encore loin de la parole, qu'ils puissent se saisir de ces temps. Parce que nous disons que le temps est proche. Le temps est vraiment proche. Et le Seigneur sera au milieu de nous bientôt. Nous bénissons son nom encore. Et nous laissons encore ces temps parce que c'est lui qui parle. Nous ne sommes que des instruments, des canaux par lesquels il veut passer le message de ce soir. C'est pourquoi Saint-Esprit règne en maître. Prends le contrôle de mon corps, de mes pensées, de tout ce que je vais dire. Seigneur, que cela ne vienne pas de moi, mais que ta parole, Seigneur de gloire, que tu as gravée dans mon cœur, Seigneur, puisse être pour l'édification de ton peuple. Nous avons prié au nom de Jésus. C'est vrai, la fois passée, nous avons étudié les chapitres 7 de l'Apocalypse qui était basé sur l'étude de Salmon. Oui, on a dit beaucoup de choses là-dessus. Si tu ne nous as pas suivis, va sur YouTube, va suivre le message précédent pour nous comprendre. Il est très important pour les enfants de Dieu qui nous suivent de revoir nos messages pour être à la page. Sinon, on sera décalé avec la compréhension de tout ce que nous sommes en train de dire ici. Nous ajoutons des choses. C'est vraiment, ce n'est pas un enseignement qui est entrecoupé, c'est un enseignement qui a commencé depuis le chapitre 1 de l'Apocalypse. Et là, nous sommes arrivés la fois passée au chapitre 7 et nous avons étudié les scellements. Et nous avons dit qu'il était important que les enfants de Dieu soient scellés en ces temps de fin, afin de déterminer leur fixité face à la parole de Dieu, afin qu'ils ne bougent pas. Il était important que le Seigneur mette sa marque sur nous. Et parce que même au peuple d'Israël, avec Moïse, vous avez vu quand il donnait la loi, il avait dit qu'il puisse enseigner cette parole à leurs enfants, qu'ils puissent graver la parole dans leur cœur, la parole puisse être pour eux comme des frontaux dans leurs yeux. Donc ça veut dire que cette parole-là est une marque que nous portons sur nos fronts. Et cette parole-là est une écriture qui est écrite, gravée sur nos cœurs. Parce qu'avant, c'était gravé sur des tablettes de pierre. Et maintenant, le Seigneur veut graver cette parole dans nos cœurs.
C'est pourquoi nous devons toujours être disposés et racheter les temps, car les jours sont mauvais. Et nous avons dit aussi que cette œuvre du scellement qui arrive à la fin des temps, donc c'est seulement eschatologique, il y avait un nombre bien défini des gens qui devaient être scellés pour les combats finaux. Et ces combats, nous insistons pour nous dire que c'est un combat tout à fait spirituel entre les modes de vie que nous sommes en train de vivre dans les mondes et les modes de vie spirituels que le Seigneur veut imprégner en nous en travaillant dans nos cœurs à travers son Saint-Esprit. C'est pourquoi il était très important que cela soit imprimé dans nos cœurs afin que nous puissions vivre la main et la grâce de Dieu et que nous puissions cheminer avec lui, que le Seigneur, que nous rentrons auprès de lui et que nous communions comme dans les noces de l'agneau, nous communions avec lui, manger la parole de Dieu éclairée par le Saint-Esprit. Et nous avons dit aussi que cette parole, le Seigneur la marque aussi mis sur la main droite. La main droite, on avait dit que c'est les bonnes actions de Dieu. C'est tout ce que le Seigneur est en train de faire pour nous. Et c'est pourquoi on a dit que cette parole devait être sur nos fronts et sur nos mains droites. Et ce que nous vous avons dit, c'est qu'on verra aussi que ce scellement sera aussi en deux temps. Il y a le scellement des enfants de Dieu et le scellement des enfants du diable, ceux qui marchent selon la chair et qui vivent selon le monde sans Dieu. Et là aussi, lorsque nous allons arriver à l'Apocalypse 13, vous allez voir, ils auront aussi leur marque. Et le nombre de peuples de Dieu, nous avons insisté sur les nombres pour dire les 444 000, c'était un chiffre symbolique pour seulement représenter les enfants de Dieu qui seront en vie sur la terre lorsque le Seigneur revient. Et ce symbolisme des 144, vous allez voir, c'est 12 fois 12, ou bien 3 multiplié par 4 multiplié par 12, qui nous donne un chiffre de 144. Et ajouter à cela famille, donc c'est les 144 représentants de famille. Comme là-haut, nous sommes représentés par les 24 vieillards. Et ici sur la terre, le peuple de Dieu constitue aussi un chiffre 12. En le multipliant, nous trouvons les 144 000, les représentants de famille de l'humanité rachetée, que Dieu viendra trouver quand Jésus revient. Ce sont ces gens-là qui vont l'accueillir debout. C'est pourquoi il est nécessaire de le marquer par un sceau, parce que s'ils ne sont pas marqués, il est difficile de vivre le christianisme réel dans ce monde avec tout ce que nous vivons actuellement. Et le Seigneur savait que les combats allaient être rudes. Et pour préserver les enfants de Dieu qui ont gardé la parole, et le Seigneur va mettre son sceau final pour que ces enfants-là ne puissent pas se perdre. Et nous avons aussi vu que là-haut, il y avait aussi la grande foule qui s'est manifestée pour l'adoration de l'agneau, pour servir l'agneau pendant les millénaires du Christ. Lorsque les jugements seront en train de s'effectuer sur la terre, et ils seront là en train de servir, parce que le Seigneur nous a promis de juger les nations. Et les 144 000 vont travailler avec lui, et les autres là aussi là-haut. La foule, la grande foule, vous avez vu même les nombres n'est pas vraiment défini parce qu'il est question de myriades et de myriades. C'est vraiment une grande foule parce que nous avons dit que la question a été posée qui pouvait subsister et Jésus devait montrer aux gens qui étaient sur la terre qu'il y avait des gens qui étaient sur la terre qui lui il a perfectionné et ils ont vécu étant dans la chair mais ne connaissant pas les péchés parce qu'ils ont cru en Christ et Christ les a justifiés au moyen du sang de l'agneau. Et nous allons poursuivre notre enseignement. Ça, c'était pour ce que nous avons vu, un petit résumé pour éclairer les gens qui nous rejoignent ce soir à travers ces enseignements. Et aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 8 de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse au chapitre 8, il s'agit bien de l'introduction aux trompettes. Donc,
le 7 trompettes de la Bible. Nous avons étudié les 7 églises, nous avons étudié les 7 sceaux et nous avons dit que le sceau était là en vue de l'œuvre du scellement de sang. Et maintenant, nous arrivons au chapitre 8 qui nous introduit avec le trompette. Et les trompettes, quand nous regardons bien, nous voyons la mort de Jésus à partir de la croix. Jésus est venu dans ce monde pour installer un jugement. Il est venu pour nous donner ses jugements. Et ces jugements a été constitué depuis la croix. Et c'est quoi ces jugements? Christ revient sur la terre, vient sur la terre. Il choisit de mourir à la croix. Il choisit de prendre nos péchés. Il le prend tout pour que nous, aujourd'hui, nous soyons sauvés. Et qu'est-ce qui constitue ces jugements? C'est lorsque quelqu'un croit que Christ, par sa mort à la croix, il a racheté de ses péchés et il décide de faire partie du royaume de Dieu sur la terre. Et en ce moment-là, les seigneurs, les jugements est positif pour les enfants de Dieu. Il choisit, et ceux qui vont croire, nous aurons un jugement positif. Et ceux qui ne vont pas croire, nous avons un jugement qui est déjà négatif. Donc la personne choisit de se condamner lui-même en rejetant la croix. Et lorsqu'on rejette la croix, il n'y a pas d'autre solution pour le salut. Le salut, pour nous qui sommes de l'avènement après la mort de Jésus, le salut est défini à partir de la croix. On croit en Jésus, on est sauvé. On ne croit pas, on n'est pas sauvé. Et vous allez voir qu'à partir de la croix, les jugements ont été instruits. Pour ceux qui sont du droit, nous savons que les jugements tels que nous sommes en train de l'observer aujourd'hui, ça se passe sous trois phases. Nous avons l'instruction du jugement et nous avons le verdict. Après, nous avons l'exécution. Mais à partir de la croix, c'est l'instruction du jugement qui a été donné au peuple de Dieu afin de pouvoir faire un choix par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre dans les mondes, de faire un choix. Parce que le Seigneur ne va pas nous prendre obligatoirement pour nous mettre dans son royaume. Le Seigneur laisse un choix, un libre choix à l'homme de choisir la nouvelle naissance. Si l'homme choisit la nouvelle naissance, il rentre d'office dans le royaume de Dieu, dans l'église de Dieu, et il devient épouse du Seigneur qui revient pour nous chercher et pour nous établir et nous glorifier. C'est pourquoi vous avez vu que le Seigneur a fait cela à partir de la croix. Et les trompettes expriment ces jugements. Les trompettes sonnent avant ces jugements. Et vous allez voir, comme nous avons dit que dans notre étude, nous sommes en train d'étudier l'écrivain de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, a pris soin de répondre le message tel que lui avait été donné. Et le Seigneur avait une grande intelligence de lui donner ces enseignements comme ça pour que aujourd'hui nous ayant de la faculté de connaissance et de discernement, puissions comprendre ces enseignements par étapes. Ce n'est pas au hasard que ces enseignements ont été groupés par groupe de 7. Nous avons dit les chiffres 7, c'était le perfectionnement de Dieu, le perfection de Dieu. Dieu travaille avec l'humanité dans le but de perfectionnement de la plénitude. Donc c'est ça, les chiffres 7. C'est comme ça que nous allons voir que depuis la croix, les jugements ont commencé avec la mort de Jésus. Et nous sommes en train de voir cela dans l'humanité. Et
trompettes. Les trompettes, ce sont des jugements partiels que Dieu a établis. Parce que à la fin, nous aurons un jugement final. Et les jugements finaux, ça c'est que nous allons voir avec les fléaux dans l'Apocalypse 16. Et ça sera les jugements définitifs. Mais les jugements partiels sont représentés par des trompettes. Les trompettes annonçaient toujours les jugements de Dieu. Quand les enfants de Dieu, ils vivent dans un monde où il est difficile de vivre réellement la parole de Dieu comme le Seigneur l'a donné. Et pour qu'ils font objet de persécution, ils ont fait objet de tribulation, ils ont fait objet de condamnation par les gens du monde. Et pour que le reste du Seigneur qui restait, pour qu'il ne puisse pas être emporté par ces vents, par ces courants apostates, le Seigneur a fait qu'il y ait à chaque étape de l'Église, à chaque étape de l'Église, de l'évolution de l'Église, depuis la première Église jusqu'à la 7e Église, vous allez voir que presque à la fin interviennent les jugements partiels. Et à la fin, vraiment à la fin, il y aura de fléaux qui vont constituer des jugements définitifs. Et le Seigneur est en train d'agir comme cela par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Donc il est très important de comprendre que les trompettes sont de jugements partiels établis par Dieu afin de mettre l'ennemi mal à l'aise, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir le contrôle total sur le peuple de Dieu. Même s'il contrôle quelques-uns qui vont se perdre, le un tiers, vous allez voir quand on va lire, il y a d'autres personnes qui vont se perdre, mais le Seigneur fait en sorte que les enfants de Dieu soient protégés, déjà avec les sceaux. Quand les gens ils rentrent déjà, ils prennent déjà l'enseignement, le message aux églises. Quand tu connais déjà le message que le Seigneur t'a donné par rapport à l'église où tu es, et le Seigneur fait en sorte que tu sois scellé pour que tu puisses pas abandonner lorsqu'il va arriver les tribulations. Et ces tribulations passent par des jugements partiels. Et ces jugements partiels seront succédés par de fléaux qui vont frapper définitivement l'humanité avec le retour du Christ sur la terre. Et nous avons vu quand il a ouvert le 7e sceau, on a dit qu'il y a eu un silence d'une demi-heure dans les ciels. Donc ce que nous avons dit la fois passée, nous avons dit qu'il ne passait plus rien en ces moments-là dans les ciels, parce que Christ est sorti du tabernacle. Il est sorti et il est descendu, il est en train de descendre sur la terre et il n'y a plus rien qui se passe. Et vous allez voir maintenant, nous allons lire la Bible pour pouvoir comprendre ce que nous sommes en train d'affirmer par notre enseignement. Vous êtes à la maison, nous lisons Apocalypse 8. Je vais lire la première partie. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut un silence, il lit dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. On a bien expliqué cela. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il s'étend sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec la prière de saints de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il eut des voix, des tonneurs, des éclairs et un tremblement des terres. Ça, c'est pour lire, ça, c'est ce qui concerne la première partie. Vous allez voir que après les sceaux, il y a les trompettes qui interviennent. Et vous allez voir que il y a maintenant dans
4-5 versets que nous faisons de lire, il y a les changements de plan de Dieu. Les seigneurs, on a donné à Christ une coupe qui était remplie de prières de saints. Nous avons bien parlé lors du 5e saut, les cris sous l'autel, là où les gens criaient jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pour savoir que nos prières sont toujours exaucées. Même si nous ne voyons rien de concret sur la terre, mais nos prières sont exaucées. Et lorsque on donne à Jésus, on donne à Jésus la coupe qui est remplie de prières de saints, et Jésus présente ces prières-là sous l'autel, devant l'autel de parfum. Nous savons tous que l'autel de parfum s'est trouvé dans le lieu saint. Et Jésus-Christ lui-même étant souverain sacrificateur, il est en train d'offrir ces coupes-là. Mais au même moment, vous allez voir que il y a eu directement changement d'action de Dieu. Et l'ange, il va prendre cet encensoir, il va les remplir du feu d'autel et il va les jeter sur la terre. Et c'est un jugement qui est jeté sur la terre. Et c'est les trompettes qui annoncent ces jugements-là qui sont en train d'être jetés sur la terre. Et c'est la manifestation maintenant du colère de l'agneau. Vous voyez, vous allez voir qu'en faveur des enfants de Dieu, Christ a offert ces coupes remplies de prières de saints devant l'autel de parfum. Mais pour ce qui est de gens qui sont condamnés, le Seigneur est en train, le même couple, il est en train de jeter ses prières de saints pour introduire les jugements du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu sur la terre qui ont subi des grandes tribulations, qui ont subi la persécution même par l'église païenne, qui était à l'époque l'église qui à la base chrétienne, mais qui est devenue païenne, apostate. Donc vous allez voir que quand il fait ces actes-là, nous voyons directement, nous voyons les actions bonnes de Dieu, et directement aussi nous voyons la manifestation du colère de l'agneau. Les colères de l'agneau se manifestent quand les gens ont rejeté les saluts, quand les gens ont rejeté les saluts qui leur a été donné comme un don. Et ces gens ont choisi de rejeter les saluts de Dieu. Et quand Christ revient, il ne revient plus pour bercer l'humanité. Quand Christ revient, les 144 000 débouts sont déjà enlevés et Christ commence à déverser sa colère sur la terre. Et ces jugements partiels passent par cette phase comme nous l'avons vu. Vous allez voir que les trompettes, nous avons aussi 7 trompettes, comme nous avons eu 7 sceaux, comme nous avons eu 7 églises, et comme on aura aussi les 7 fléaux, les 7 coupes. Donc nous avons vu cela. C'est pourquoi dans cette introduction, nous voyons la manifestation de la colère de Dieu, et nous voyons aussi la manifestation de bienfaits de Dieu en faveur de croyants, en faveur de saints. Le Seigneur est en train de nous faire du bien par rapport à tout ce qui se passe. Et ces jugements, qu'est-ce que nous pouvons comparer ces jugements que nous appelons des trompettes? Nous pouvons les comparer comme des plaies, le plaie que Moïse a fait subir aux Égyptiens pour libérer le peuple de l'Éternel. Et ces jugements aussi interviennent pareillement. C'est pour que l'ennemi, le diable qui a pris l'église sous son emprise, puisse lâcher prise par rapport au peuple de Dieu. Parce que c'était des moments d'obscurité où les gens ne pouvaient pas vivre un vrai christianisme. Parce que le vrai christianisme était couvert d'obscurité. Et on ne pouvait plus voir pendant le 4 premières églises. Vous avez vu comment est-ce que nous avons expliqué. Les 4 premières églises, c'était de moments quand on arrive à l'église de Pergame et l'église de Thyatire. Vous allez voir que c'est une église qui a vraiment sombré dans les ténèbres, qui a basculé dans les ténèbres, et il n'y avait plus de vérité biblique, et les vérités bibliques étaient cachées. Nous allons poursuivre notre lecture. Je vais lire l'Apocalypse 8. Je commence le verset 6.
Et les 7 anges qui avaient 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il eut de la grêle et du feu de sang qui furent jetés sur la terre, et les tiers de la terre furent brûlés, et les tiers des arbres furent brûlés, et toutes les herbes vertes furent brûlées. Restons d'abord là. Vous allez voir que chaque trompette que nous allons énumérer ici, parce que les chapitres 8, on aura à voir que le 4 premiers trompettes, et les autres trompettes, on va le voir après, dans les chapitres qui suivent. Vous avez vu ici, quand nous regardons ici, avec ces jugements, avec le premier trompette, nous voyons, qu'est-ce que nous voyons? Une terre brûlée. Une terre brûlée qui fut jetée sur la terre. Et qui a brûlé des terres, qui a brûlé aussi un tiers de arbres, qui a brûlé aussi un tiers de herbes vertes. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu maintenant, avec tout ce qui se passe, Dieu est en train de frapper l'Église qui s'est apostasiée. Parce que, vous savez, la terre, en premier, la terre, c'est un élément qui a la faveur de Dieu au départ. Mais cet élément qui a la faveur de Dieu au départ, devient apostate. C'est la signification que nous devons retenir de la terre. Parce que quand on va lire le premier trompette, nous allons voir que la cible, c'est la terre. Quand on va lire le deuxième trompette, vous allez voir la cible, c'est la mer. Quand on lira le troisième trompette, c'est le source d'eau. Et le quatrième trompette, c'est des astres lumineux. Donc, il est très important que nous ayons l'essence des mots que nous voulons vous décrire à travers cette étude. Quand nous disons que la terre, c'est un élément qui a la faveur de Dieu, mais qui devient apostate. Donc c'est l'église chrétienne naissant, l'église chrétienne qui vient dans les mondes avec la Pentecôte. Vous savez, la première église, l'église des apôtres, l'église qui vient dans les mondes, et l'église qui a bien commencé, mais une église qui va devenir apostate. Et quand cette église-là, quand il y aura un changement dans cette église-là, et cette église-là n'aura plus la faveur de Dieu, parce qu'il ne s'agira plus du vrai christianisme. C'est un faux christianisme qui vient s'introduire dans les mondes. Et ce christianisme n'aura que du christianisme la forme, parce que le fond, ça ne sera pas un vrai christianisme, parce que la vérité biblique sera détruite par ces christianismes, et ce christianisme va devenir aussi un élément persécuteur des enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez voir que ce christianisme qui s'est apostasié va être jeté dans la mer. Dans la mer. Et c'est quoi la mer? La mer, aujourd'hui nous pouvons dire que la mer, c'est un vaste monde sans Dieu. La mer, le symbolisme de la mer, c'est ce qu'il faut comprendre ici, c'est un monde sans Dieu. Comme aujourd'hui nous disons les mondes, c'est ça la mer. C'est ça le symbolisme qui est à retenir ici. Et puis, lorsque nous voyons la troisième trompette, vous allez voir que ce sont les sources d'eau à leur tour qui vont être détruites aussi. Et c'est quoi les sources d'eau? Les sources d'eau, c'est la nourriture spirituelle. Les sources d'eau, c'est la nourriture que Dieu a prévu de donner à ses enfants.
Donc l'eau vive, l'eau potable. Et vous allez voir que même ces sources d'eau vive qui constituent la vraie parole de Dieu va aussi être touchée par sa racine. Et on aura aussi comme conséquence, les 4e trompettes viendra. Vous allez voir que les astres qui est constitué du soleil, de la lune et des étoiles, ils vont aussi être jetés. Ils seront aussi jetés dans les mondes parce qu'il n'y aura plus le vrai christianisme. Il n'y aura plus des gens, de sacrificateurs, de vrais sacrificateurs qui étaient censés de nourrir les gens, les chrétiens, le peuple de Dieu, par une bonne parole pour les ramener au soleil qui est Christ et la lune qui est la parole de Dieu. Pour ramener ces enfants-là, le cœur de fidèles au soleil qui est Jésus-Christ. Et ces sources-là ont été détruites. Et comme ces sources-là ont été détruites, et par conséquent, il n'y a plus d'eau vive. Il n'y a plus du vrai christianisme. Et les croyants qui sont là, ils se retrouvent couvertes dans les noirs. Parce qu'il n'y a plus la vraie parole. Et vous allez voir que ce n'est pas la totalité du peuple de Dieu qui sera touchée. Là, ce sont des jugements partiels. C'est une partie du peuple de Dieu. C'est pourquoi on dit les un tiers. Vous allez voir qu'il s'agira toujours du un tiers qui sera frappé. Et l'Éternel sera en train de frapper les adversaires des enfants de Dieu par ces jugements. Et ces jugements vont faire en sorte que les enfants de Dieu puissent se réveiller, puissent rentrer dans la prière, dans la repentance et dans la prière, pour leur faire raisonner qu'il est temps, bientôt c'est la fin. Et cette fin-là pour les gens du début, c'était la mort. C'était la mort. Ils sont morts d'une manière atroce. C'était la mort. Parce que la fin n'est pas arrivée. Ils ont compris la parole, mais la fin n'est pas arrivée. Comme le Seigneur avait réservé, il y avait encore de millénaires qui devaient s'écouler. Et les personnes là, n'ayant pas une longue vie pour vivre des millénaires, ils devaient mourir. Et vous allez voir, c'est ce qui fait que même ces gens-là qui sont morts en ces moments-là, ils ont reçu leur jugement. Et ils sont gardés pour les jugements de la fin. Donc nous avons dit que, vous allez voir, nous avons dit que cette terre-là brûlée. Donc ça veut dire que Dieu a frappé les pouvoirs apostates. L'église chrétienne qui s'est fait royaume sur la terre. Regardons, nous avons hérité cela. L'église chrétienne s'est érigée en royaume devant le peuple de Dieu sur la terre. Et Dieu, voulant lui-même être intermédiaire entre lui, entre l'homme et son Père, Christ, et l'homme, l'église apostate, a imité la rédemption. Et il s'est érigé lui-même en étant l'autorité de l'église, en train d'accorder des pénitences au peuple de Dieu, alors que cela a été brisé à la croix pour que l'homme ne puisse plus avoir d'intermédiaire entre lui et Dieu, puisque l'homme puisse avoir accès à Dieu, pour que le Saint-Esprit vienne travailler, parce que l'église dont il s'agit, c'est nous, c'est ton corps, c'est moi et toi. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire entre nous et les hommes. Et cette église a commencé comme ça, avec Constantin. Vous allez voir, en ses débuts, et ils ont fait que cette église-là devienne un royaume sur la terre. Là où ils vont faire leur business, même pour faire cette rémission de péché au peuple de Dieu qui était là. C'était payant, c'était monnayé. Les gens ont pris les choses de Dieu comme étant de business. Et ils se sont créés leur monde.
un royaume établi sur la terre et empêche le peuple de Dieu de venir de retourner dans les cœurs de Dieu avec des enseignements déjà falsifiés, usurpés et modifiés. Donc l'église du Seigneur a été usurpée par l'ennemi. Et cette église-là, par conséquent, cette église-là a été jetée dans la mer. Et la mer, nous savons tous que c'est l'habitation du dragon. Quand nous lisons Ésaïe 27, 1, vous allez voir dans les deuxièmes trompettes, nous allons lire: les seconds anges sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrassée par le feu jetée dans la mer, et les tiers de la mer devint du sang. Une montagne, ici les cas d'une montagne. Une montagne, c'est un peuple. Même Dieu utilise ce symbolisme pour son peuple. Et le cas de Babylone aussi. Babylone ici, il s'est érigé en montagne. Donc cela a affaire à un peuple. Et cette église qui n'a du christianisme que la forme va être jetée dans la mer, dans les mondes. Et Dieu, vous allez voir que Dieu jette le christianisme officiel dans la mer, qui est le monde du dragon. Et ce christianisme va empoisonner les mondes, va empoisonner. Vous allez voir que même là où il était difficile d'atteindre les gens par le vrai message du salut, mais le christianisme officiel y est entré. Le christianisme est entré. Le christianisme officiel s'est installé dans les trônes du dragon. Vous allez voir que ce christianisme s'est répandu en Europe et il est monté aux États-Unis. Et en plus, il est rentré en Chine et il a colonisé tout le monde entier. Vous savez, si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ce christianisme qui n'est pas bon, c'est celui qui a été enseigné dans tout le monde entier. Et vous allez voir que cela a empoisonné l'église. On arrive à un christianisme qui est déjà non voulu par Dieu. Mais un tiers du peuple de Dieu, il est encore en train de suivre ces mouvements-là. Parce que ces mouvements-là, c'est comme des herbes vertes. Ils sont tellement fragiles, sensibles, et ils se perdent facilement. Les gens qui ne sont pas enracinés dans la parole, comme des arbres, comme la terre qui est ferme. Non. Vous allez voir ces herbes-là. Ils ont suivi le christianisme. Ce christianisme qu'on appelle universel. Ce christianisme que vous connaissez tous. Et c'est tout un problème avec la parole de Dieu. Vous allez voir que les œuvres de Dieu sont imitées depuis la création. Le diable est en train de copier parfaitement les œuvres de Dieu. Mais dans les fonds, c'est pourquoi le Seigneur nous demande d'avoir le discernement. Parce que dans les fonds, celui qui a l'éclairage du Saint-Esprit comprendra que ça, ce n'est pas du vrai, ça, c'est du faux. Et ils seront en mesure, ayant déjà le sceau de l'Éternel, ils seront en mesure de combattre ces faux christianismes, bien qu'étant une minorité couverte des ténèbres. Mais ces gens-là, avec leur lumière, ils seront là en train d'accepter tout ce qu'on les a infligés. Comme vous avez vu dans les deuxièmes trompettes, il y a beaucoup de créatures qui sont mortes. Comme on a dit, les tiers de créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie. Et les tiers des navires périrent.
Et le troisième sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur les tiers de fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est l'absinthe. Et les tiers des eaux furent changés en absinthe. Et beaucoup d'hommes mourirent par les eaux parce qu'ils étaient devenus amers. Le troisième trompette avec la troisième église. Pergame, vous voyez l'étoile qui tombe. Ce n'est pas Christ, c'est Satan. Ésaïe 14, 12. C'est Satan qui vient empoisonner, comme je le disais tout à l'heure. L'absinthe, vous savez, l'absinthe, comme il est décrit ici, c'est des racines amères qui empoisonnent les sources d'eau. Donc l'absinthe, vous avez vu à la fin, on va dire que tous les eaux étaient devenues amères. Donc c'est cette absinthe-là qui a fait qu'on ne puisse plus avoir de l'eau potable. Tout a été changé. L'homme est en train de modifier, selon lui, le christianisme universel a modifié selon lui certains commandements de Dieu. Il a fait que l'homme puisse transgresser les lois de l'Éternel, qu'il puisse, surtout les commandements qui sont liés, les 4 premiers commandements qui sont liés à Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne vas pas les adorer, tu vas préserver les jours de sabbat et tu vas les sanctifier. Vous allez voir que le monde entier, nous sommes en train de vivre comme si il n'y avait rien sur la terre. Et les hommes, ils sont en train de se donner, ils deviennent maîtres de l'église. Ils sont en train de changer les plans du salut de Dieu selon leur volonté, non selon la parole de Dieu, non selon ce qui est écrit. On voit seulement quand on voit le jour du sabbat qui est du samedi changé à dimanche. Ce n'est pas justifié par la parole de Dieu, mais c'est le maître, les gens, les démons qui ont pris les contrôles de l'église de l'époque, qui ont trouvé mieux pour eux de pouvoir pervertir cet ordre à l'église, de pouvoir tailler des images pour profaner les sanctuaires célestes, pour profaner les sanctuaires de Dieu, pour profaner le parvis de Dieu. Ils se sont érigés de statues pour pouvoir l'adorer, les adorer. Mais quand le chrétien qui est là, qui n'a pas de discernement, il est là, le pauvre, lui il ne sait pas. Mais il ne sait pas que la nourriture spirituelle a été empoisonnée à partir des sources. Ce sont les gens, les maîtres qui devaient nous ramener cette eau de vie qui nous empoisonne depuis la racine. Qui pourra contester? Et nous sommes empoisonnés. Il n'y a plus de bonnes paroles. Il n'y a plus de bonnes paroles. L'église devient l'instrument persécuteur des enfants de Dieu en ces moments-là. Nous avons vu comment est-ce que les gens qui osaient s'opposer au pouvoir de l'église de ce moment-là, ou au pouvoir religieux, parce qu'il y a eu un mélange, comment est-ce qu'ils ont été mis au bûcher, ils ont été tranchés, ils sont morts, ils ont subi des choses atroces. Et ces temps-là, vous voyez que la sonnette de la trompette sonne. C'est pour que l'ennemi puisse lâcher un peu le reste de Dieu. Pour que le reste puisse persévérer. Pour que le reste puisse résister. Même jusqu'à la mort. Vous allez voir que les gens de l'époque, ils allaient jusqu'à la mort. Ils acceptaient de mourir facilement. Trancher la gorge. Il vient. Il se donne. Il se livre. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu les sceaux de Dieu. Et le Seigneur a fait que ces gens-là puissent persister, résister et persévérer. C'est pourquoi on parlera toujours d'un jugement partiel. Les tiers,
les tiers. Et quand les eaux sont empoisonnées, qu'est-ce qui reste du christianisme? Il ne reste plus rien du christianisme, comme je le disais tout à l'heure. Il ne reste du christianisme que la forme. C'est ce que nous allons voir avec le 4e trompette. Verset 12. Le 4e ange sonna de la trompette, et les tiers du soleil fit frapper, et les tiers de la lune, et les tiers des étoiles, afin que les tiers en fût obscurcis, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. J'ai regardé, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres trompettes des 3 anges qui vont sonner. Ça, c'est juste l'introduction aux 3 dernières trompettes que nous allons voir dans les chapitres qui suivent. Et vous allez voir que, comme je vous disais tout à l'heure, la conséquence, c'est quoi? Les gens établis par Dieu pour pouvoir nourrir les peuples avec une nourriture convenable. Et cette nourriture ayant été détruite à travers les sources. Et maintenant, tout le peuple de Dieu se retrouve dans l'obscurité. Et chacun est en train de rechercher sa voie. Et vous allez voir en ce moment même que le christianisme a échoué dans son ensemble. Au lieu d'être un instrument qui ramène les enfants de Dieu au cœur de Dieu, l'Église est en train de perdre l'essentiel. Donc sa valeur. L'Église a perdu sa valeur. L'Église qui était censée paître le troupeau de Dieu, qui était censée de donner une bonne nourriture, et cette Église-là est en train d'empoisonner le peuple de Dieu, et ils ne savent plus quoi faire. Il n'y a plus de bonnes paroles. Et ces temps-là, vous allez voir l'église de Pergame, ils ont duré dans les siècles, de génération en génération. Et les gens se comportent, ils sont en train de vivre dans un christianisme qui est faux. Mais les gens se comportent comme s'ils vivaient un christianisme vrai et réel. Les gens se sont érigés, ils sont en train de mettre des barrières. C'est comme de pharisiens de l'époque. Ils ne veulent même pas, eux-mêmes ils n'ont pas la bonne parole. Ils ne veulent pas rentrer dans le royaume de Dieu, mais ils ne laissent pas aussi les autres, que les autres puissent y rentrer. Et ils ont étouffé. Cette obscurité a envahi la maison de l'Éternel. Et l'église de l'Éternel se retrouve complètement dans l'obscurité. Vous allez voir comme on dit, les étoiles, ils ont perdu leur clarté, comme la nuit, comme le jour. Ils ont perdu leur clarté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous couverts de l'obscurité. De l'obscurité qui est le manque de la parole. Quand il n'y a pas le manque de la parole, quand il n'y a pas la vraie parole, quand il n'y a pas la vraie église, tout ce que vous voyez, il se retrouve dans les ténèbres. Et les ténèbres ont envahi le monde. Les ténèbres, l'obscurité, la terre, comme vous lisez même dans Ésaïe. L'obscurité, la terre. Mais sur nous, peuple de Dieu, il y a la lumière de l'Éternel qui apparaît toujours. Parce que le peuple de Dieu déjà scellé ne pourra jamais tomber. Ce sont les herbes qui tombent. Les gens qui n'ont pas la connaissance de la parole. Les gens qui n'ont rien. Parce que ils ne veulent pas mettre leur confiance en l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, les peuples de Dieu ont mis leur confiance en des hommes. Ils se sont mis des prophètes devant eux. Ils se sont mis des apôtres, des pasteurs, des gens, des loups ravisseurs qui est en train comment faire, qui est en train de piller la maison de Dieu, qui est en train de voler le bon brebis.
Ils sont en train de dépouiller la maison de l'Éternel. Ils enlèvent même les restes. Même les gens qui étaient censés protéger cette œuvre, qui était censée nous inculquer des bons enseignements, ils sont eux-mêmes ravis. Et c'est tout un système qui s'est installé dans les mondes. Et ce système-là, c'est ce système-là qui doit être combattu aujourd'hui. Et ce système-là que nous devons faire tomber, nous étant armés de l'Éternel. Armés de l'Éternel, armés de vainqueurs. Nous sommes là pour montrer à ce système-là, même si les autres ont perdu leur clarté, mais nous gardons notre clarté, notre pureté jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur, il a dit, il ne va pas nous délaisser, nous qui avons gardé sa parole. Toute église qui garde la parole de Dieu ne sera pas délaissée. Toute église qui vit dans l'obscurité, en maintenant une petite lumière, même si ce n'est qu'une petite lumière, l'Éternel va te garder. Parce qu'il y a l'obscurité et il n'y a pas moyen qu'on puisse voir ta lumière. Mais l'Éternel sait qu'il y a une lumière qui brille dans l'obscurité. Et c'est toi qui te sens persécuté aujourd'hui. C'est toi qui te sens méprisé aujourd'hui. Tu n'as plus l'essence de vie parce que tu crois que le Seigneur ne fait rien pour toi sur la terre. Mais rassure-toi, je suis en train de te dire qu'à travers les trompettes, tu vas voir que le Seigneur est en train d'agir sur la terre. Ces jugements sont immanents ou transcendants. Il vient, immanence, donc il y a la conséquence dans l'acte même que nous sommes en train de poser. Et transcendant, c'est lorsque la main de l'Éternel intervient pour détruire. C'est ça que nous disons transcendant. Un jugement qui vient d'en haut. Mais il y a aussi des jugements qui viennent de nous-mêmes à travers les actes que nous sommes en train de poser. Alors, bien-aimé, je suis en train de t'exhorter ce soir, de prendre une bonne décision. L'Éternel est toujours là. Comme vous avez appris, les gens pensent que c'est là, Dieu fera toutes choses-là, ces choses-là que nous avons, comme on nous a enseigné. C'était un mauvais enseignement qui a été donné au peuple de Dieu afin de le maintenir dans l'obscurité. Mais le Seigneur est tellement bon qu'il trouve toujours des gens en qui il va transmettre une connaissance particulière, une sagesse de discernement et de gestion de temps afin qu'il puisse donner une bonne nourriture au temps convenable. Et cette bonne nourriture qu'on vous donne, nous vous demandons seulement de revenir auprès du Maître. Vous qui avez abandonné, vous qui sombrez dans les ténèbres, vous qui êtes toujours, vous qui êtes restés dans la religion, dans le christianisme universel, nous vous demandons de rejoindre le Saint-Esprit et d'écouter sa voix, de savoir que là où vous êtes dans l'obscurité et ils sont en train de tout faire avec la séduction, avec tout ce qu'ils peuvent nous donner dans les mondes pour pouvoir nous maintenir dans cette obscurité. Mais ceux dont les noms ont été écrits depuis la fondation du monde dans les livres de l'agneau, ils ne vont pas changer. Ils vont rester. Ils sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Et ils donnent leurs fruits en leur saison. Et ce sont ces gens-là que le Seigneur est en train de garder, de préserver pour l'assaut final. Et je mérite que toi qui nous suis actuellement, que tu sois compté parmi les vainqueurs. Parmi les vainqueurs, parmi les gens qui vont proclamer la lumière, qui vont proclamer la bonne parole, l'évangile éternel que Christ est en train de graver dans nos cœurs, non dans les Bibles, non dans des tablettes, mais que l'évangile que Christ est en train de graver dans ton cœur quand tu lui laisses pénétrer ta vie. Bien-aimés, nous allons, vu les temps, nous allons continuer avec les autres trompettes qui restent le vendredi prochain. Parce que nous vous avons dit que nous allons poursuivre. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, la compréhension devient de plus en plus difficile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons tous comprendre ces choses. Parce qu'il n'a pas été facile pour nous aussi de pouvoir comprendre ces choses. Nous avons écouté divers enseignements. Mais quand le Seigneur nous a formés, il nous a orientés dans les bons. Et nous a envoyés pour que nous puissions aussi annoncer ce qui se passe
dans ces livres de la révélation. Que le Seigneur te bénisse, toi qui choisis de nous suivre, même sur YouTube, même sur les réseaux sociaux, partout, même ici à l'église, nous encourageons nos fidèles, le peuple de Dieu qui sont à la maison, de ne pas pouvoir abandonner. C'est le temps de la fin. C'est la fin de temps qui arrive. Et n'abandonnez pas. Restez en communion. Quel que soit les confinements, quelle que soit sa durée, demeurez dans la présence de Dieu, parce que ce ne sont que des trompettes que le Seigneur est en train de donner pour réveiller la conscience de chrétiens endormis, pour réveiller l'église de Laodicée. Le Seigneur est en train de donner ces trompettes-là. Et c'est maintenant qu'il faut se réveiller et venir auprès du Maître, à la source, afin d'avoir la nourriture convenable, afin que de ne pas plus manger cette nourriture empoisonnée par le faux christianisme qui règne et qui a dominé l'humanité entière. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Prions pour que le Seigneur nous aide à entendre ce son de la trompette qui frappe dans nos cœurs. On entend chacun de nous à son jour. Chacun de nous a son temps. Le Seigneur est en train de parler à un cœur particulier, à une épouse qu'il veut parer des bijoux, qu'il veut orner à son goût. Le Seigneur est en train de préparer l'épouse pour les fils. Et cette épouse-là, il te faut une robe blanche. Il te faut la marque du Christ. Il te faut le mode de vie du Christ. Il te faut vivre sur la terre marqué par le sceau du Christ pour que tu puisses résister. Prions les Seigneurs, toi qui nous as entendus, toi qui as entendu ces paroles, n'endurcis pas ton cœur. Reviens à ton Dieu. Dis Seigneur, me voici. Je reviens auprès de toi. Je reviens auprès d'une bonne source. Longtemps ma vie a été empoisonnée par l'absinthe, mon Dieu. Éternel Dieu, je reviens parce que j'ai écouté la parole. J'ai écouté la lumière de ta parole. Et tu es en train de m'éclairer. C'est pourquoi je suis en train de te bénir. Parce que tu vis en moi. Viens en moi. Établis-moi, Seigneur, dans ton royaume. Glorifie-moi, Seigneur de gloire. J'ai besoin de toi. Je te donne toute ma vie. Et je t'ouvre ma porte pour que tu puisses y pénétrer et y exercer. Seigneur, travaille en moi. Travaille en moi, Seigneur de gloire. Tu es mon héritage parfait. Tu es Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur de gloire. Manifeste-toi, Jésus, dans la vie de ton peuple, dans l'assemblée des saints, Seigneur. Manifeste-toi encore, Seigneur. Éclaire les pensées de tes enfants. Éclaire la connaissance de tes enfants. Viens agir, Seigneur. Montre-toi, Seigneur de gloire. Oh Jésus, pendant ces temps difficiles, nous te demandons, Seigneur de gloire, de nous garder, Seigneur, de nous préserver, Jésus, afin que, Seigneur, notre héritage ne nous soit pas volé, afin que nous puissions garder, Seigneur de gloire, ce que tu as mis en nous, ta parole, Seigneur de gloire, ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie. Seigneur, manifeste-toi encore. Ô vérité, toi Seigneur, Jésus. Ô vérité, ta révélation. Longtemps, Seigneur, nous n'avons pas compris ta parole. En ces moments, nos yeux s'ouvrent. Les écailles tombent tout le temps que tu nous enseignes. Ô vérité, toi Seigneur, la parole. Ô vérité, toi Seigneur, la parole. Longtemps Seigneur, longtemps Seigneur, nous n'avons pas compris ta parole. En ces moments nous comprenons ta révélation. Tu
Seigneur, pas comme les autres. Merci, Merci, Seigneur, Merci, éternel. pour ta parole. Merci, Yahweh. Merci, Merci, Dieu de grâce. Seigneur, Merci, Dieu fidèle. pour vérité. Merci, Seigneur de gloire. Ta parole qui éclaire nos vies. Merci, oh Yahweh. Tu es Ta digne. parole Tu es qui digne, éclaire Seigneur. Tu nos es digne, chemins. Seigneur. Tu es digne. Ta parole Seigneur, qui éclaire nos vies. Sois béni, Seigneur, la louange. Ta Nous te parole magnifions, Seigneur, de éclaire gloire, ma parce que tu es vie. Dieu. La révélation de ta parole, c'est ça qui éclaire Tu es nos Dieu, vies. Seigneur de gloire. La révélation de ta parole, c'est ça qui éclaire nos chemins. Ô vérité, Seigneur, ta parole. Ô vérité, Seigneur.